Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité économique avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. On commence par la bourse en hausse. Oui, à nouveau à cause de l'optimisme de la Fed qui ne va pas relever ses taux. Donc plus 0,59% à 4702, juste au-dessus de là-bas, les 4007. Mais prudence à cause de la Chine, parce que lundi, on connaîtra les chiffres du PIB chinois du troisième trimestre. Donc tous les analystes se rongent les ongles. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils attendent un ralentissement, mais de combien, etc. Donc prudence aujourd'hui. On se ronge les ongles jusqu'à lundi. Le chiffre du jour. D'habitude, les Chinois, ça pousse les ongles, mais là, ils se les rongent. Le chiffre du jour. 10 milliards, ce sont les cessions que va réaliser EDF. EDF va vendre des parts dans Edison, l'italien, et probablement des gisements de gaz en Égypte, selon les Échos. EDF a besoin d'argent pour financer l'achat d'Areva et puis les 2 centrales EPR qu'il va construire en Grande-Bretagne. La faillite du jour. Nicolas Maduro, le président du Venezuela, a reconnu que son pays connaissait l'hyperinflation, plus 80% de hausse des prix cette année. Et encore, les économistes indépendants parlent même du triple, 210%. Le pays est en faillite, il connaît des pénuries terribles, mais il ne faut pas en parler. Les informations sur les produits de nécessité qu'on ne trouve pas dans les magasins, il est interdit de les donner, ces informations, pour atteinte au moral de la nation. Le fait du jour, Éric Le Boucher, c'est la réunion de 19 grands groupes pétroliers pour soutenir la COP21 et les efforts pour le climat. Et c'est un revirement. Oui, alors on avait là les 7 premières compagnies européennes, Shell, BP, Total, etc., rejoints par les patrons du groupe saoudien Saudi Aramco, ça c'est très important, le mexicain Pemex et l'italien Reliance. Au total, 20% de la production du monde était réunie à Paris dans cette réunion. C'est la première fois que les groupes pétroliers abandonnent conjointement et publiquement des positions climato-sceptiques, c'est-à-dire que le carbone est responsable du réchauffement climatique. On soulignera évidemment l'extrême résistance des Américains qui ne sont pas là. Tous ceux, les présents, partagent l'objectif des Nations Unies d'essayer de limiter la hausse du réchauffement sous les 2 degrés. Alors pour ça, ils ont pris quelques engagements, dégazage, investissement dans les recherches pour la capture du carbone, aller vers les renouvelables, etc. Mais c'est assez limité et c'est sans chiffres. Et c'est pour ça que les ONG sont assez critiques. Elles considèrent tout cela comme de la pure communication. Oui, c'est vrai d'ailleurs, parce que beaucoup de comportements des pétroliers n'ont absolument pas changé malgré leur prise de position publique. Mais c'est tout de même un revirement parce que d'adversaires à la lutte pour le climat, ils veulent désormais en être partis. Ils promettent de chercher à améliorer l'efficacité énergétique de leurs carburants. Et puis les plus avancés, les Européens, demandent un dialogue avec le gouvernement pour mettre au point un marché du carbone. Tout cela prouve que, Nicolas, le climat sur le climat est en train de changer. Il y a une sorte d'unanimité à vouloir quelque chose. Pas encore beaucoup, mais c'est un mouvement qui démarre. Hollande a vraiment de la chance. La COP21 tombe au bon moment. Voilà, il a souvent de la chance. Dans le bon sens, on comprend. Ça tombe bien pour lui. Merci beaucoup Éric Le Boucher et à lundi. Dans quelques minutes, juste après une pause, le club de la presse d'Europe 1, nous recevons ce soir le PDG d'Aéroports de Paris, Augustin Romanet. Il sera interrogé par Catherine Ney, Robert Namias et Philippe Gildas. À tout de suite.